Bonjour, bonjour, un salam de Madagascar et bienvenue sur Canal Austral TV. Aujourd'hui, je pars à la recherche des charbonniers afin de vous partager quelles sont les étapes à suivre si on veut avoir du charbon. Ici, on a des bois comme d'eucalyptus, on a aussi des forêts de pins. Donc, du coup, généralement, on fait du charbon avec ça, mais dans d'autres régions, on peut exploiter aussi les tamariniers. Si vous voulez découvrir tout cela avec moi, je vous invite à me rejoindre et regarder notre émission jusqu'à la fin. Sans vous faire attendre, let's go! Comme beaucoup de pays dans le monde, à Madagascar, le charbon de bois constitue un combustible très apprécié par les ménages, essentiellement pour la préparation de repas. Cela représente plus de 80% des ménages qui l'utilisent comme source d'énergie. Son utilisation semble plus pratique que le bois et essentiellement accessible financièrement. Sa production requiert beaucoup de travail. Pour ce faire, on peut diviser la production en quelques stages d'opération comme les suivants. Premièrement, on récolte d'abord le bois. Ici, on dispose de deux types de bois. Pour le d'eucalyptus, on peut carboniser les souches sans nuire les racines ainsi que les bois ou bien encore les tiges proprement dites. C'est un travail dur qui exige une forte endurance physique. Du coup, donc, il faudrait beaucoup plus de riz pour ces charbonniers. Chez nous, l'eucalyptus, les pins, les tamariniers constituent des excellents bois pour la fabrication de charbon. Une fois qu'on a les bois, on met juste entassés près des fours. On les laisse sécher pour quelques jours. Ensuite, le charbonnier procède à la préparation du four. Cela demande énormément d'habileté et d'expérience. On creuse un four souvent rectangulaire avec des petits canaux d'évacuation de manière bien définie, afin que la bonne quantité d'oxygène soit toujours disponible. Une fois que le four est prêt, on y entasse soigneusement les bois. Puis recouvrir le tout avec des couches d'herbes, de débris végétaux ou bien même des feuilles sèches d'eucalyptus et surtout de l'argile, ce qui fait que le four est pratiquement étanche à l'air car le bois ne doit pas s'enflammer. La transformation du bois en charbon se fait par pyrolyse. Après cela, tout est prêt, le charbonnier met le feu au four. Le bois rougeoie à l'intérieur pendant plusieurs jours. Ici, pour le four de cette taille, il nous faut à peu près 10 jours de carbonisation. Le charbonnier reste tout le temps à proximité de la charbonnière et il surveille et contrôle bien le feu. Donc ils ont une maisonnette confectionnée localement comme ça, donc c'est une sorte de maison qui est temporaire puisque ça va être juste pour 1 ou 2 mois, ça dépend du travail qu'ils ont à faire. Mais là donc c'est un dortoir pour eux, donc le soir ça va être comme une protection aussi pour tout ce qu'ils ont sur place. C'est dans cette étape qu'il faut bien choisir l'endroit où l'on met le four. Il faut qu'il soit éloigné des termitières ou fourmiliers ou même des trous de rats selon la tradition. Ça, c'est un fadi pour la cuisson de charbon, de peur que le charbon ne soit pas de la bonne qualité.
Pendant que le bois brûle, l'humidité est extraite du bois et les gaz produits par la réaction sont brûlés. Il ne reste plus que le squelette carboné. Eh bien, c'est léger. Le charbonnier reconnaît que son œuvre est accomplie une fois que la fumée noire grise sort du four. Finalement, on déterre la récolte et les collecteurs viennent avec leurs camions pour transporter le charbon. Le charbon est vendu en sac ici avec des prix variables selon la saison. Là, en plein hiver austral, sur place, ils les vendent à 18 000 arrières pour un grand sac de charbon, soit donc à peu près 4,50 €. Il est raisonnable de penser qu'une famille de 5 ou 6 personnes utilise 2 grands sacs de charbon par mois, soit donc une consommation mensuelle de 60 à 70 kg de charbon. Alors que pour avoir une quantité de 1 kg de charbon, il faut 10 kg de bois. Du coup, afin que la production de charbon puisse devenir une activité durable, le reboisement est incontournable. On encourage donc les consommateurs de charbon et les charbonniers engagés à reboiser 2 types de bois industriels qui poussent vite comme l'eucalyptus, les pins, les acacias. Déjà donc, même si les racines d'eucalyptus se régénèrent de façon naturelle ici, il faut planter des nouvelles parcelles. C'est vrai que c'est encore un grand défi pour nos jeunes élites de trouver quelque chose qui pourrait bien remplacer l'utilisation des combustibles tout comme le charbon de bois ou encore le bois de chauffage pour la cuisine. Le but de notre émission, c'est de vous partager le quotidien des Malagasy, mais surtout la culture à Madagascar. Toujours pour plus d'émissions très intéressantes et plus intéressantes encore, je vous invite vivement de rester branchés sur la même chaîne de Canal Austral TV, mais surtout vous pourrez maintenant régaler toutes les émissions en direct sur YouTube. On vous dit à très bientôt et de Madagascar, on dit mais nous